quoi pourrait ressembler la fin de carrière de LeBron James. Plongeons-nous dans une des réalités possibles pour LeBron dans le deuxième épisode de The Horizon. Suite au trade des Lakers pour Luka Doncic début 2025, les Lakers ont changé de timeline, confiant les rênes de l'équipe à la superstar slovène devant LeBron. Suite à une élimination au premier tour des playoffs, l'été a été le théâtre de rumeurs autour de LeBron James, jusqu'à imaginer un potentiel trade. Au final, les Lakers sont repartis avec LeBron et Luka pour cette saison, et LeBron n'a pas confirmé sa retraite, ce qui laisse la porte ouverte à de multiples scénarios pour sa fin de carrière. Les Lakers sont dangereux pour la première saison complète de leurs deux superstars ensemble. Les role-players se révèlent, les additions s'avèrent judicieuses et Austin Reeves passe un cap offensivement, ce qui permet à LeBron de se remettre en route sans pression à son retour de sciatique. Mais le plus important reste Luka Doncic qui réalise une saison de candidat MVP et tout cela mène les Lakers au top 3 de la conférence Ouest avec 53 victoires. Au premier tour des playoffs, ils retrouvent leur tombeur de la saison dernière, les Wolves. Mais cette fois-ci, la série est bien différente. Les Wolves se battent, jouent sur leurs points forts, mais les Lakers sont trop talentueux, trop en place et en confiance suite à leur superbe régulière. Ils se qualifient ainsi pour les demi-finales de conférence, au cours desquelles ils affrontent les Nuggets, dans une série de haute volée dans laquelle Luka notamment est inarrêtable et Ayton se démène pour embêter Jokic du mieux possible. Les Lakers finissent par rendre les armes à Denver lors du match 7. Tout le monde est suspendu aux lèvres de LeBron au début de l'été 2026. Il est free agent et annonce assez rapidement qu'il compte bien faire une dernière saison et remporter le titre une nouvelle fois. Mais on comprend assez rapidement que ce ne sera pas aux Lakers. Cependant, les équipes pouvant l'accueillir ne sont pas capables de jouer le titre, forçant les Lakers à mettre sur pied un sign and trade. Deux équipes sortent du lot, les Cavs pour un nouveau retour à la maison dans une équipe de contenders bien en place, et les Warriors, proches géographiquement de Los Angeles avec une timeline qui matche parfaitement celle de LeBron. Et ce sont ces derniers qui parviennent à faire venir LeBron, utilisant notamment le contrat de Kuminga. Curry, Butler, Green et LeBron vont donc évoluer ensemble avant d'être tous les quatre en fin de contrat l'été suivant. C'est la dernière chance pour ces 4 joueurs de remporter un titre NBA avant la fin de leur carrière. Le reste de l'effectif est composé de contrats minimum vétérans. Les Warriors 2026-2027 deviennent l'équipe la plus médiatisée de l'histoire. Chaque match, chaque interaction entre Curry et LeBron est passée au crible, analysée et discutée sur les plateaux télé. Mais le plus important reste le terrain. Et sur le terrain justement, les 4 vétérans répondent présents. L'attaque des Warriors est la plus cérébrale de la ligue. Un mélange de motion offense grâce au QI basket des joueurs et leur capacité à chasser les mismatchs. Mais l'objectif reste les playoffs, alors Steve Kerr ne prend aucun risque et ménage ses superstars. Avec 48 victoires, il termine 6ème à l'ouest, évite le play-in et surtout sont en bonne santé à l'approche du premier tour. Au premier tour, ils upsettent les jeunes Spurs, punissant leur inexpérience à ce niveau de la compétition. Direction les demi-finales de conférence dans lesquelles ils se retrouvent face aux Rockets de KD et Şengün. Les Rockets sont plus physiques, plus méchants, mais les Warriors s'accrochent et finissent par survivre au match 7 à Houston. Malheureusement, ils ont laissé trop d'énergie dans cette bataille et après avoir remporté le premier match des finales de conférence à OKC, ils sont ensuite largement dominés et sortent 4-1. Comme il l'avait annoncé l'année précédente, LeBron prend sa retraite à la fin de la saison 2026-2027. Cependant, ce n'est pas pour autant qu'il s'éloigne du monde de la NBA. Il se montre lors des gros matchs dans les grandes villes, se rapproche d'Adam Silver et continue son podcast Mind the Game. S'il se murmure qu'il pourrait devenir agent de joueur, il prend au final un autre chemin. Lorsque la NBA annonce son expansion à la fin des années 2020, LeBron est annoncé comme investisseur majoritaire de l'une des 2 nouvelles franchises, à Las Vegas. Ainsi, au contraire de ce qu'ont fait de nombreux joueurs retraités avant lui, il ne passe pas par la case coaching ou general manager, mais enfile son costume de businessman à la tête d'une nouvelle franchise clinquante. Si tu as aimé ce contenu, retrouve-en d'autres sur ma page et n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner.